Aujourd'hui, je suis allé chez un client dans le sud de la France pour un nettoyage quotidien de sa piscine. Et regardez ça. Au moment où je suis entré dans son jardin, je me suis sincèrement demandé où était sa piscine, parce qu'elle était littéralement invisible à l'œil nu. Je ne plaisante même pas. J'ai marché pendant quelques secondes en pensant que je m'étais trompé d'adresse. Tout avait l'air normal, juste de l'herbe, rien d'autre. Puis le gars s'approche de moi, sourit et me met une télécommande dans la main. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose clochait. J'appuie sur un bouton et soudain, le sol commence à bouger. Et c'est là que je réalise. Toute sa piscine est cachée sous ce qui ressemble exactement à une pelouse parfaite. Maintenant, si vous n'avez jamais vu ça auparavant, vous pourriez penser que c'est juste pour le design ou peut-être pour la sécurité. Et oui, c'est en partie vrai, mais je ne pense pas que ce soit la vraie raison. C'est là que ça devient intéressant. Quand vous possédez une maison, vous payez des taxes foncières. Et dès que vous installez une piscine enterrée, ces taxes augmentent. Parfois, beaucoup plus que ce à quoi les gens s'attendent. Alors imaginez ceci, les inspecteurs passent, jettent un coup d'œil au jardin, ils ne voient rien d'autre que de l'herbe, pas de piscine, pas de valeur ajoutée, rien à signaler. Et techniquement, il n'y a pas de piscine visible. Maintenant, je ne dis pas que c'est exactement pour ça qu'il l'a fait, mais disons que cette installation est un peu trop parfaite pour avoir été faite sans arrière-pensée. Bref, j'ai été payé 3200 € pour 2 heures de travail sur cette piscine. Et finalement, je suis plutôt satisfait du résultat.